Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les poissons, merci pour vos écoutes en 2025. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles vidéos. Et aussi pour ceux que ça intéresse, je vais prochainement faire une vidéo très courte et explicative sur ce qu'est le prévisionnel. Donc le prévisionnel, c'est quoi? Ça consiste à regarder qu'est-ce qui vous attend pour 2026 sous tous les domaines professionnels, financiers, relationnels, la santé, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller découvrir la vidéo. Alors les poissons, on y va. Dans vos énergies, on a eu l'impératrice à l'envers avec autre arcane majeur, l'arcane sans nom et le 7 de bâton. Donc, au vu de votre tirage, comme un espèce de reboot qui est en train de se faire, vous avez le jugement, vous avez le battleur, l'arcane sans nom. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Pour moi, même si l'impératrice est à l'envers, vous êtes quand même connecté à une forme de créativité, une envie d'avancer, une envie de créer, une envie de contrôler les choses, d'anticiper et peut-être à l'extrême. C'est pour ça que vous avez l'impératrice à l'envers. Il y a peut-être pour certains poissons un événement qui a eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu qui fait qu'on est déstabilisé. On essaye d'avoir du contrôle, on essaye d'anticiper par crainte, par peur de ce qui va se passer. Donc en fait, tout ceci, quelque part, révèle un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans l'intelligence de la vie. Je ne nie pas que ça ne doit pas être évident puisque vous avez l'arcane sans nom à l'envers, mais en fait là, on vous propose de faire peau neuve, de vous dépouiller de ce qui ne fonctionne plus pour vous. On est en fin d'année, on est en année 9 en plus, donc clôture, bilan. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une manière de penser, de parler, de faire, de relationner de choses qui ne sont plus en vibration avec vous et dont vous pouvez vous délester? 7 de bâton à l'envers dans vos énergies, il y a justement cette idée de surprotection. Peut-être que vous vous surprotégez parce que peut-être certains poissons se sentent acculés, dos au mur, peut-être qu'ils doivent faire face à quelque chose qui n'est pas évident, mais ne vous démontez pas, ne vous découragez pas. Vous avez quand même des énergies de guérison, même si elles ne sont pas effectives, et vous allez avancer lentement, mais sûrement vers cet objectif. On a dans le message pour vous le jugement à l'envers, avec le 8 de bâton à l'envers et le 10 de bâton. Alors, il y a plusieurs choses à dire avec ce cocktail d'énergie. Tout d'abord, la première chose qui m'est venue quand j'ai retourné les cartes, c'est tiens, c'est comme si le ciel vous disait tu ne peux pas compter que sur moi pour t'aider. C'est-à-dire que si vous ne coopérez pas par rapport à cette transformation, par rapport au fait de vous en remettre à votre intuition, de renaître à vous-même, de vous dépouiller de ce qui ne fonctionne pas, finalement, de mettre votre nouvelle combinaison, ça va être compliqué. Parce que, après, chacun ses croyances, hein, mais si on part du principe que l'univers s'en contrefout de ce qu'on fait, entre guillemets, que c'est nous qui avons choisi notre incarnation, qui avons choisi nos épreuves, et l'univers, si on part du principe que c'est ça, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, mais que lui, il s'organise autour de nous pour placer les personnes, les événements en vue de ce qu'on a demandé, de vivre, de traverser, de transformer pour grandir, pour évoluer, eh bien, l'univers, lui, concrètement, ce que nous, on a choisi, ce que notre âme a choisi dans notre incarnation, c'est pas vraiment son problème, en fait. Donc, il va pas nous mettre tout cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie aussi, et je sais là hein, que je vais peut-être perdre des followers en disant ça, mais c'est ok parce que je suis pas là pour plaire à tout le monde, en fait. Je pense que vous avez compris que dans mes guidances, il y avait une forme d'orientation aussi dans le sens où j'invite les gens à peut-être avoir des prises de conscience, à se responsabiliser et finalement être acteurs de leur vie. Je pense que ça sert à rien de vous faire de la divination pour vous faire de la divination et vous dire oh mon dieu caramba ça va être une catastrophe ou ah c'est super vous allez gagner au loto. Je pense que l'avantage des cartes c'est aussi de se remettre en question. Donc voilà, je ne veux pas vous offusquer, c'est juste que quand je vois ces cartes-là, je me dis tiens, on vous propose les poissons de poser un poids, quelque chose qui est lourd et que vous traînez depuis 10 jours, 10 mois ou peut-être même 10 ans. Donc finalement, un cycle, peut-être qu'il y en a qui tirent trop sur la corde au niveau physique, peut-être qu'il y en a, c'est dans leur façon de vivre au quotidien. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais le jugement à l'envers 8 de bâton, c'est que pour moi, l'univers, il s'organise autour de vous pour vous permettre aussi
d'accéder à ce que vous avez demandé en vue d'une évolution, mais ça ne se fera pas tout seul. Voilà, il faut aussi de votre part que vous collaboriez, que vous soyez OK sur le fait de dire, OK, bon, euh, comment dire, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qui vous fait peur en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce qui est en train de se passer? Parce que là, on sent qu'il y en a, comme s'il y avait un deuil symbolique, hein, qui est difficile à faire, du style ah non, mais cette habitude, je l'adore. Ou ah, cette relation, même si elle est toxique, quelque part, elle me plaît. Il y a quelque chose que vous avez peur de lâcher. Peut-être ça pourrait être intéressant de vous demander pourquoi. Pourquoi vous avez si peur? Quel est le bénéfice caché derrière en fait? Parce que là, la transformation, elle est en train d'arriver. Vous êtes sorti en arcane sans nom. Dans le message, il y a le jugement à l'envers. C'est en train d'arriver. Le décor autour de vous est en train de changer. Et probablement parce que vous l'avez demandé d'une manière ou d'une autre. Et dans ce cas, au lieu de rester dans la peur, peut-être d'essayer de vous projeter, de vous dire, OK, est-ce que c'est vraiment en vibration avec ce que je veux? Si je continue avec cette habitude ou cette relation, etc., j'en serai où dans 5 ou dans 10 ans? Vous voyez ce que je veux dire? De changer de point de vue. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais bon, merci pour vos retours en commentaire. On a dans le blocage le soleil à l'envers, qui est l'arcane opposé de l'impératrice, et on a le roi de denier, le 10 de coupe. Donc, dans le blocage, effectivement, il y a deux possibilités, hein. On peut tout à fait nous parler d'un conjoint, conjointe, partenaire, de la famille, parce qu'on a le soleil et le 10 de coupe. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être des poissons qui s'affranchissent profondément de leur famille, de croyances peut-être liées à la famille, peut-être même d'un côté financier par rapport à la famille. Il y a comme des poissons peut-être qui sont en train d'aller vers un côté très autonome, très indépendant. Évidemment, c'est pas évident. Peut-être qu'on a l'impression de trahir. Il y a peut-être des histoires de loyauté familiale derrière ça. Peut-être qu'on est un petit peu déstabilisé par rapport à sa place dans la famille. En tous les cas, le fait que vous soyez sorti en impératrice dans votre énergie à l'envers, on l'avait vu qu'il y avait une volonté de contrôle et une peur de se montrer vulnérable. Et ça ressort avec le soleil, où il y a comme des poissons. Alors, on va pas faire de généralité. Moi, j'ai horreur des généralités. J'ai juste l'impression que c'est vrai que le poisson étant un signe d'eau, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Ou, vous savez, comme on dit, tourner autour là, comme un poisson, vous voyez? Je me demande s'il n'y a pas certains poissons qui ont une réelle difficulté à exprimer leurs besoins. Peut-être même que vous ne savez pas. Vous avez une idée floue, oui, c'est ça que j'aimerais, mais en fait, je ne sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, il y a une histoire de critères, peut-être de valeurs. C'est peut-être justement le moment de prendre une feuille blanche et d'écrire qu'est-ce que vous voulez vivre. Et à tous les niveaux. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, à quoi ressemble cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Pareil pour le job, pareil pour l'endroit où vous vivez, etc. C'est impressionnant. Peut-être que vous êtes un peu submergé par tout ce qui se passe, mais d'un côté, ça peut être aussi magique. Je vous dis, ça peut être magique parce que vous avez le battleur en conseil, hein. Créer de la magie dans votre vie. Donc, les poissons, encore une fois, on peut avoir des peurs liées à une relation, liées à un partenaire, liées à un changement, avec une forme de vulnérabilité, peut-être même qu'il y a des secrets, des cachotteries. Je suis obligée de le dire parce que c'est la carte qui le veut, entre guillemets. Il y en a certains, ils pensent, il y a peut-être un truc avec l'infidélité. Voilà, je sais pas. Peut-être que il y en a qui ont trompé leur partenaire ou qui pensent à le faire. En tout cas, il y a une forme de dissimulation et d'intrigue où on cache des choses, on peut avoir du mal à exprimer ses besoins et ses ressentis. À voir, vous me dites. Dans tous les cas, il y a un blocage au niveau émotionnel. Puisqu'on a le soleil, le 10 de coupe, c'est surtout au niveau émotionnel. Enfin, et il est probable aussi pour certains poissons, on a quand même le roi de denier aussi, que au niveau du blocage, peut-être qu'il y en a qui sont en attente d'investissement, de financement, d'un déblocage au niveau financier pour investir dans leurs projets. Et on peut avoir des poissons aussi qui sont assez têtus ou face à une personne têtue. Et voilà, une difficulté au niveau émotionnel à être comblée, à vivre ce dont vous avez envie. Bon, vous me dites. On a dans la potentialité du mois la justice à l'envers avec la maison Dieu et le valet d'épée. Donc, la justice à l'envers dans la potentialité du mois, c'est que encore une fois, ça va pas se passer au niveau mental. Je dis encore une fois parce que vous aviez le jugement
dans le message où on vous invitait à accueillir cette transformation et à connecter avec quelque chose de plus intuitif et ne pas vous faire avoir avec le décor qui est la forme et non pas le fond. Donc la justice dans la potentialité du mois, c'est que pour moi, il y a l'opportunité pour vous de sortir de quelque chose de sclérosant, quelque chose qui vous a maintenu dans une rigidité, mais alors d'un autre monde, où non mais il faut penser comme ça, il faut être comme ça, j'ai pas envie de faire ça, mais je suis obligée de le faire, c'est mieux, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où, pour moi, en potentialité du mois avec la justice, c'est on fait tomber l'armure. On fait tomber la carapace, c'est l'arcane opposé de la tempérance, quoi. Ça va pas se passer au niveau mental. Vous êtes invité à, vu que justement dans le blocage, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui a été ressorti, peut-être de vous libérer par rapport à ça. De vous faire des bains de pieds, de vous promener dans la nature, de faire du qigong. Si vous ne connaissez pas, c'est génial. Vous reconnectez avec votre corps, avec votre souffle. Ça vous fait des exercices d'ancrage. C'est excellent, c'est génial le qigong. Donc, voilà, vous sortez d'une forme de rigidité, de dureté, parce que vous avez besoin de souplesse. Vous avez besoin de souplesse avec vous, vous avez besoin de souplesse par rapport à ce qui se passe autour de vous. Je donne un exemple, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça vous viendrait pas à l'idée de crier sur un enfant qui sait pas faire du vélo sans ses 2 roues. Parce qu'il apprend. Donc c'est la même chose avec vous en fait. Surtout si là, il y a des poissons qui vivent des choses compliquées, vous avez vraiment plus que jamais besoin de vous soutenir. Maison Dieu et Vallée d'épée. Alors, il est probable, effectivement, pour certains poissons, avec Maison Dieu qui est sorti à l'endroit, c'est quitte au double. Donc, on peut soit avoir un événement super positif qui relance les dés. Alors, ça peut être, on a un gain financier, ça peut être un déménagement, ça peut être une surprise, ça peut être une synchronicité, ça peut être quelque chose voilà, qui s'arrête pour que quelque chose d'autre arrive. Super. Bon, ça peut aussi nous dire que c'est une nouvelle déstabilisante à laquelle on ne s'attend pas. Excusez-moi, mon portable a eu un petit bug. Ça peut être une nouvelle déstabilisante, mais en même temps, à l'association La Maison Dieu avec la justice, ça me fait penser, vous savez, comme s'il y avait un événement qui se produisait, et merci pour vos retours en commentaire, et qui vous oblige à arrêter une façon de faire. Alors, bien sûr, tout est relatif, je vous souhaite pas qu'il arrive un drame ou quoi que ce soit dans ce genre-là, mais comme si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous faites des migraines à répétition et vous identifiez pourquoi vous faites des migraines. Et donc, le fait d'identifier pourquoi vous faites des migraines, ça vous oblige à changer quelque chose, par exemple, dans votre comportement, dans votre habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez capté ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est dur, en fait, de vous balancer tout ce que je ressens là en très peu de minutes. Mais bon, si besoin, je vous expliquerai dans les commentaires. Mais il y a un peu cette idée où, pour moi, il peut y avoir un choc qui vous permet de prendre conscience de quelque chose et de vous libérer, en fait. Il y a une forme de libération. Vallée d'épée à l'envers, il y en a certains qui ont lancé des démarches, peut-être, et qui sont en attente de retour. C'est en chemin. Voilà, ça sera peut-être pas effectif pour le mois de décembre. Et sinon, on vous dit aussi de peut-être faire attention à votre communication. Peut-être que pour vous, ça va être intense au niveau émotionnellement et ça va partir un peu dans tous les sens. Vous me direz. Vous avez dans le conseil le battleur à l'envers avec le roi d'épée, le roi de coupe. Vous avez quand même 3 rois dans votre guidance. Il peut y avoir une personne, parce qu'on est sur des personnages de coupe, il peut y avoir des personnes importantes dans ce mois-ci pour vous. Alors, le battleur à l'envers, qui nous promet donc un nouveau départ en conseil. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti en jugement dans le message. Et vous êtes sorti en arcane sans nom dans vos énergies. Donc encore un peu du mal à sortir de vos vêtements actuels pour enfiler votre nouvelle combinaison. Donc ça arrive. Ce nouveau départ arrive. En plus, c'est très bien de le sortir maintenant parce qu'on va rentrer en 2026 qui, numérologiquement parlant, est une année 10/1. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10 égale 1. Roue de fortune battler. Donc, vous allez tous le sentir, de toute façon, ça c'est sûr, on va tous le sentir en 2026, que dans l'énergie, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que 2025, c'était une année 9, c'était plus lent, bilan, introspection, clôture, nanana. Là, on est en battler roue de fortune, ça va dépoter, vous allez voir. Ça va aller plus vite dans l'énergie. Donc,
Vous vous sortez en battleur dans le conseil, où on vous dit, ok, ce nouveau départ, il arrive, vous avez planté la petite graine, maintenant c'est à vous d'arroser cette graine, de consolider votre vision, de faire le point peut-être avec vos valeurs, vos croyances, vos projets, où est-ce que vous voulez aller. Il n'y a pas de chariot, mais il y a un peu cette idée-là en fait. Où est-ce que vous voulez aller pour 2026 ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Vous êtes libre, encore une fois, de prendre une feuille blanche et d'écrire dans tous les domaines de votre vie ce que vous voulez vivre et au présent de l'indicatif et si possible, pas de négation. Si je vous dis ne pensez pas à une girafe, vous avez pensé à la girafe. Voyez ? Bon, on a le roi de coupe, le roi d'épée. Donc effectivement, vous pouvez avoir une personne autour de vous avec une certaine maturité, stabilité, intelligence émotionnelle qui vous fait du bien et sur lequel vous pouvez vous reposer, vous appuyer. Super. Roi d'épée à l'envers. Alors, soit c'est dans votre énergie ou justement il y a quelque chose au niveau mental de l'ordre de l'auto-sabotage qu'il vous faut peut-être un peu cleaner parce que bon, vous étiez sorti avec l'arcane sans nom à l'envers, donc attention à la culpabilité, au fait de ruminer, etc. Soit c'est une personne de votre entourage, peut-être un peu arrogante, difficile à vivre, très mentale, très froide, mais qui peut-être peut avoir quelque chose à vous apporter puisqu'il sort en conseil. Je vais m'arrêter là. Les poissons, c'était un plaisir de faire votre guidance. On se retrouve début janvier pour les guidances de 2026. Merci pour vos retours en commentaire, merci pour votre écoute. À bientôt, prenez soin de vous.